Des agents de sécurité patrouillant rue Bayard. L'initiative fait polémique. Première édition du Forum Emploi Handicap à Toulouse aujourd'hui. Et enfin, sortie d'un guide à l'usage des familles monoparentales. Prostitution, violence et incivilité polluent le quotidien des riverains de la rue Bayard. Voilà le message du président de l'association Bayard Avenir. La semaine dernière, il avait fait appel à des agents de sécurité pour patrouiller dans plus d'une trentaine de commerces de la rue. Une initiative temporaire pour presser la mairie d'installer des caméras de vidéosurveillance, nécessaires selon le président de l'association. Je dis simplement, monsieur le maire, mettez-nous au moins 4 caméras dans la rue Bayard. Point. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre là? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Que ça soit l'anarchie? Que tout le monde se foute sur la gueule là dans la rue Bayard? Arrêtons, prenons des décisions. Du côté de la mairie, on dénonce le coup d'éclat médiatique de Daniel Billard tout en continuant de rejeter l'installation de la vidéosurveillance rue Bayard. La caméra, ça n'est qu'un outil qui peut de temps en temps servir sur un point ponctuel. Mais elle n'est efficace que s'il y a des effectifs derrière des caméras, des effectifs pour intervenir. Et contrairement à ce qu'on dit, la vidéosurveillance augmente le besoin en effectifs. Pour moi, la solution est simple, c'est 1, renforcement des effectifs de la police nationale, 2, changement de méthode et présence constante sur le quartier avec connaissance parfaite du quartier, liaison avec les habitants, les associations, etc. C'est ça. Plusieurs commerçants souhaitent également que la police soit plus présente dans la rue Bayard, d'autant que faire appel à des agents de sécurité a un coût, 1 000 € pour une douzaine d'heures sur le terrain. Aujourd'hui, à Toulouse, se tenait la première édition du Forum Emploi Handicap. Comme son nom l'indique, ce forum de recrutement a pour but de proposer des emplois aux personnes atteintes d'un handicap. 15 entreprises locales ont répondu à l'appel, parmi elles Cultura, France Télécom ou encore le Crédit Agricole. Notre responsabilité, c'est de donner un emploi et de pouvoir donner un emploi à une personne qui a les compétences requises, qu'elle soit valide ou en situation de handicap. Il n'y a pas de différence par rapport à cette notion. Mais pour les personnes concernées, le problème reste récurrent. L'emploi est moins accessible aux personnes à mobilité réduite. Je vois autour de moi des amis qui sont dans mon cas, qui ont été en stage dans une entreprise, pensant que tout s'est bien passé et espérant avoir un contrat après par la suite. Ils n'ont pas embauché la personne en question, ils ont vu notre personne valide. Et ça, c'est vrai que c'est révoltant. Ce forum a cependant permis de nombreux échanges. Il reste maintenant à savoir si toutes les entreprises seront prêtes un jour à adapter l'emploi aux personnes handicapées. Opération choc aujourd'hui auprès des lycéens et des collégiens sur les allées Jean Jaurès. La sécurité routière a décidé de sensibiliser les jeunes gens et les jeunes filles sur les dangers de l'inattention au niveau des 2 roues et des piétons. Cet événement s'inscrit dans la semaine européenne de la mobilité. L'accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. À Toulouse, 34% des familles ayant un enfant de moins de 25 ans sont monoparentales. Il y a 8 mois, Véronique Mercier, forte de son expérience professionnelle et de maman élevant seule sa fille de 10 ans, décide d'écrire un guide du quotidien pour ces familles. Elle s'est attachée à leur vulnérabilité. Le travail, la garde des enfants, le logement. Puisque le parc public étant souvent saturé, elles ont du mal à se retourner vers le privé, d'où le fait qu'aujourd'hui beaucoup de familles monoparentales cohabitent ensemble. 30% de ces familles sont considérées comme pauvres et vivent avec moins de 954 € par mois. Pour Véronique, la quasi-gratuité du guide était indispensable. Avec l'association qui sera créée, donc réseau social des familles monoparentales, j'espère avoir donc des membres adhérents, des membres donateurs et des membres bienfaiteurs. Encore en attente de réponse, Véronique espère fédérer le plus grand nombre de personnes autour de son projet. Le guide doit sortir en novembre et sera disponible dans les mairies et associations notamment. Le groupe d'opposition Toulouse Métropole tenait aujourd'hui une conférence de presse de rentrée.
Une date qui ne doit rien au hasard puisque c'est demain que se déroulera le conseil municipal. Petit avant-goût des problèmes que pointeront les élus du groupe. Ce sont des problèmes de méthode. C'est vrai que on ne voit pas les choses aboutir. Cela fait maintenant 2008, cela fait déjà 3 ans. On ne voit pas trop les réalisations. Je prends un exemple, la rue d'Alsace qui est toujours un chantier. Le chantier est encore loin d'être fini. Un autre exemple, c'est la circulation. On veut réduire et limiter de manière draconienne la place de la voiture, ce qui est louable en soi, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait de manière à le rendre possible et viable. Circulation, aménagement urbain, sécurité, culture, les sujets ne manquent pas pour une opposition qui se veut courtoise mais déterminée. C'est une question de méthode, je pense que c'est aussi une question de fond. Il y a des questions de fond et de méthode, mais par exemple, nous n'aurions pas mis autant de temps sur le chantier de la rue d'Alsace, parce qu'on a presque l'impression que l'on attend 2014 sur beaucoup de points. Ça décompresse. Que des cours, que dans des salles, ça à force, ça serait un peu... On n'a que 2 heures par semaine, c'est rien. Mercredi, c'était la 2e édition de la journée du sport scolaire, l'occasion de réunir associations, enseignants, élèves et parents autour des valeurs éducatives du sport. C'est un facteur de solidarité des jeunes entre eux. C'est également un facteur de respect des règles. Lorsqu'ils ont appris à respecter les règles dans le cadre d'un jeu collectif notamment, après effectivement ils sont davantage sensibilisés aux règles de la vie en société. Je pense que de nos jours, il est important que les jeunes acquièrent ces réflexes. Mais le sport, c'est bien connu, ne fait pas l'unanimité au sein des élèves et peut-être même de moins en moins. C'est un gros problème à l'heure actuelle avec cette génération-là. Le goût à l'effort disparaît de plus en plus et j'ai bien peur que les générations futures aussi ne soient pas de très grands sportifs. Mais avec plus de 2 millions d'élèves licenciés dans les fédérations sportives scolaires, le sport a encore de beaux jours devant lui. Le Toulouse Football Club a ramené le point du match nul de son déplacement à Saint-Étienne. Pourtant les Violets étaient tout proches de l'emporter. Jusqu'à la 89e minute, ils menaient 1-0 grâce à une superbe frappe du gauche de Tabanou suite à un coup franc de Machado. Mais c'est le Stéphanois Paolao qui remet les 2 équipes à égalité. Au classement général, après 7 journées, les hommes d'Alain Casanova sont 5e de la Ligue 1. Il y a peu au pavillon blanc de Colomiers, la saison culturelle de la ville s'est ouverte sous l'égide de Richard Berry, venu pour une lecture publique. L'autre invitée d'honneur était l'illustratrice Pénélope Bagieux, c'est elle, passant du blog à la BD papier. Elle présidera le 25e festival BD de Colomiers qui se tiendra les 18, 19 et 20 novembre prochains. Entre autres idées étonnantes, elle proposera aux festivaliers de visiter un appartement livre. Chaque pièce sera dédiée à la lecture qu'elle aime. Sa chambre, ce sont les one-shots et dans les toilettes, les comics. À suivre.